Et pour connaître qui sera aligné pour défendre les couleurs du Cameroun, on va se référer à cette liste de joueurs convoqués par le sélectionneur, la liste qui a été publiée un peu plus tard dans la soirée de vendredi dernier par la Fédération camerounaise de football. Dans cette liste, on remarque comme gardien de but Simon Gapandouenbou, Simon Omosola et Andro Onana. D'après vous, y a-t-il un absent parmi ces gardiens ou alors y a-t-il un gardien de trop? D'après moi, si on commençait au niveau des gardiens de but, moi je vais décrier le fait qu'on n'ait pas convoqué Fabrice Ondoa. C'est un gardien de but assez talentueux qui a été écarté de la liste sans explication concrète, comme je le disais tantôt. Pourtant, son expérience et ses qualités et surtout son début de saison en club joue plutôt en sa faveur. On l'a vu récemment avec son club, il s'est illustré de la plus belle des manières en qualifiant son club pour la Ligue Europa. Pour moi, on pouvait quand même surfer sur cette vague-là pour lui donner sa chance en sélection nationale. C'est vrai également qu'à côté, on a Simon Omosola qui revient une fois de plus, et l'habitué Simon Gapandouenbou qui, on va nous dire ainsi, on a comme l'impression que chaque fois qu'il est convoqué, c'est beaucoup plus pour venir apprendre aux côtés d'Andro Onana qui va déjà sans doute être titulaire au niveau de ce poste de gardien de but. Donc s'il fallait pour moi convoquer un autre gardien retiré, j'aurais misé sur Fabrice Ondoa à la place de Simon Omosola. Alors, mais on remarque quand même que dans beaucoup d'équipes, il y a un gardien titulaire et on évite de mettre à côté de lui la concurrence pour le mettre en confiance. Est-ce que ce n'est pas dans ce cas de figure que se retrouve Marc Brice aujourd'hui? C'est-à-dire d'avoir son gardien titulaire et d'avoir deux autres gardiens qui peuvent notamment être des remplaçants, mais pas de vrais rivaux, pas de vrais concurrents pour mettre son gardien titulaire en confiance. Est-ce que ce n'est pas dans cet état d'esprit que se trouve notre sélectionneur aujourd'hui? Écoutez, si c'est dans ce cas-là, je dirais que c'est pas une bonne option parce que dans toutes les sélections nationales, on a toujours vu des coachs ou alors des sélectionneurs qui ont misé sur la compétence, sur la compétitivité des gardiens, que ce soit en club ou encore en sélection. Donc, ma foi, il fallait mettre Andro Onana en compétition, qu'il sache que certes il est le titulaire de l'équipe, mais qu'à côté de lui il y a également de la matière. Parce que lorsqu'on regarde Simon Gapandouenbou, encore Simon Omosola, soyons clairs là-dessus, je ne les vois pas, les deux, titiller ou encore remplacer André lors de ces deux matchs. On sait déjà d'office que face à la Namibie le 7 septembre prochain et face au Zimbabwe le 10 septembre, voilà, c'est André qui sera au goal. Mais à côté d'André quand même, il fallait, ou alors il faut toujours qu'il y ait cet élément-là qui viendra toujours remettre en question, alors qu'il viendra toujours booster André et lui faire comprendre que voilà, il n'est pas le titulaire maison, comme on dit souvent. À côté de lui, il y a également de la matière. Mais si on part sur les statistiques, on va se rendre compte que là, présentement, Simon Gapandouenbou et Simon Omosola ne peuvent pas faire le poids devant André Onana. Ça, c'est assez clair. Et on le voit déjà. Et comme je le disais, ça prouve déjà d'office que voilà, il n'y a pas de compétitivité à ce poste de gardien de but, chose pourtant qui devrait avoir lieu. Je vous l'ai dit avec Fabrice Ondoa, ses performances en club en tête début de saison sont tout simplement remarquables, et surfant sur cette base-là, il devrait être convoqué, mais Marc Brice a pris sa décision, attendant de voir ce que ça va donner. Et pour beaucoup de consultants aujourd'hui, l'absence de Fabrice Ondoa n'est pas due à ses qualités sportives, mais aux problèmes extrasportifs que l'on rencontre aujourd'hui avec la tanière des Lions indomptables, dans la tanière des Lions indomptables. Que pensez-vous? Est-ce que Fabrice Ondoa aujourd'hui écope de la guerre de clan, comme vous l'avez dit il y a un instant, que nous vivons, Minsep Fecafoot? Oui, sûrement qu'il fait face à ces problèmes extra. Il faut dire que après la Coupe d'Afrique des Nations 2017, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés avec Fabrice Ondoa, et aujourd'hui, c'est regrettable de le voir et de le dire, mais c'est la triste réalité dont il fait face.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Il faut dire qu'il y a deux camps et ça remet au bout du jour la question selon laquelle qui sélectionne ou alors qui convoque véritablement ces joueurs en tanière, parce que là on a comme l'impression que ceux qui sont voilà en jambe ou alors ceux qui méritent les sélections ne font plus les listes. Fabrice Hondoi, c'est peut-être un exemple parmi tant d'autres quand on va évoluer avec les autres compartiments de la liste de Marc Brice. On pourra peut-être revenir sur les grands absents qui n'ont pas été convoqués, mais qui ont quand même de la matière. Donc, aujourd'hui, c'est regrettable de le dire, mais vraisemblablement, on peut le dire sans risque de se tromper que à côté des performances sportives, il y a également cet aspect extra-sportif qui joue en défaveur de Fabrice Hondoi qui malheureusement ne fait pas partie de cette liste. Alors, dans la défense des Lions indomptables du Cameroun, les joueurs appelés par Marc Brice sont Christopher Wo, Jackson Tchatchoua, Aaron Moukoudi, Nou Tolo, Michael Ngandengandui, Ivan Niabi Djibango, Guy Marcelin, Kilama, Faye Collins. Est-ce que vous pensez que ces joueurs sont solides? Ils peuvent rassurer dans la défense camerounaise. Y a-t-il des absents? Oui, je vais commencer par les absents parce que au regard de cette liste, notamment au niveau des défenseurs, c'est vrai, on a Christopher Wu, on a Jackson Tchatchoua, on a Rod Moukoudi, Nou Tolo, Michael Ngadui, voilà, Djibango, Kilama et également Faye Collins. Peut-être il faut rappeler ici que à ce niveau aussi, le coach ou alors le sélectionneur Marc Brice, pour moi, a commis également quelques erreurs. On va commencer avec le défenseur prometteur Enzo Tchato qui n'a pas été convoqué alors que sa polyvalence et son sens du jeu auraient pu être voilà des atouts pour le Cameroun. Il a été remplacé par Faye Collins qui, il faut le rappeler, mon cher frère, n'a pas de club en ce moment. Il est donc sans club, mais il a été convoqué en sélection. On se pose des questions de savoir comment cela s'est fait pour avoir ce défenseur en sélection qui n'a pourtant pas de club. On a un défenseur comme Enzo Tchato qui n'a pas été convoqué, au même titre que Flavien Enzo Boyomo. Peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur central qui joue actuellement en Liga espagnole. Il a été également écarté. Il n'est certes pas trop connu, comme je le dis, mais il a déjà joué 3 matchs de championnat avec Valladolid. Et il vient d'être également transféré à Osasuna et toujours en première ligue. Donc, en Liga, j'allais dire espagnole, il n'a pas été convoqué. C'est autant de choses qui remettent en question. Mais si on revenait sur cette liste au niveau des défenseurs, on va quand même se rendre compte que la charnière centrale, on pourra surfer sur Christopher Wu et Michael Ngadengandui, comme on l'a vu récemment face au Capo Verde et à l'Angola. Et sur les côtés, sans doute, on reviendra avec Nou Tolo et Faye Collins. À défaut de Faye Collins, Nou Tolo pourra également surfer avec un gardien comme Djibango, un joueur comme Djibango, voilà. Et même si Aaron Moukoudi fait de belles prouesses avec son club depuis le début de la saison, c'est une liste au niveau des défenseurs qui est, on va dire, à 80% ou alors
85% satisfaisante, même si j'aurais voulu voir d'autres défenseurs tels Flavien Enzo Boyomo et Enzo Tato qui pouvaient également faire cette liste à ce poste.